journée de plus au paradis. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur un mois avec le Redmi 6, le Xiaomi Redmi 6. Alors dans la première vidéo j'ai pas fait beaucoup de vues, je ne sais pas pourquoi. Moi je trouve que c'est un très bon mobile, donc bon bah écoutez, voilà, peu importe, c'est pas grave. Mais bon bah pour ceux que ça intéresse, je fais quand même mon retour sur un mois. On va aborder l'aspect design, l'aspect autonomie, on va aborder un peu tout ça, ce que j'ai découvert. Donc dans ce mois d'essai, en fait, j'ai eu de la chance d'avoir Mi 810 qui s'est installé, donc c'était cool. On a pu avoir enfin un mode manuel convaincant, donc ce qui fait qu'en plus c'était un bon photophone, hein. Pour moi c'est un bon photophone pour 100 euros, bien nickel. Bon, un bon photophone, pas développé, hein. Vous ne ferez pas un poster avec les photos, mais vous pourrez les mettre sur les réseaux sociaux et dire waouh putain, oh, c'est beau. Et ouais, et pour un téléphone à 100 euros, vraiment nickel. J'ai découvert quoi encore? J'ai découvert qu'il était vendu chez Leclerc, j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ah tiens c'est marrant, 159 euros. Bon, alors je sais qu'il y a l'import, il y a tout ça, la garantie, machin, ça pique un peu. 159 euros, c'est le prix du Note 5 en import, quoi. Une grosse version en plus, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? On va sur un petit côté design, on va voir ce qui a bougé ou pas. Alors, ce qui a bougé, il y a un petit peu de rayures sur l'écran. Un petit peu de rayures sur l'écran, c'est moins flagrant que sur le Note 5, même si je ne l'avais pas évoqué, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petites micro rayures. C'est pas violent. Sur le bac, j'ai pas noté de soucis, mais bon, je pense que ça fera comme le Xiaomi Redmi S2, c'est du polycarbonate qui va s'user, mais là, j'ai pas noté de problème du tout. De toute façon, vous le verrez en gros plan, surtout dans les angles en fait. Si, là un petit peu. Non, même pas, c'est des traces de terre. Non, pas de problème non plus à déplorer là-dessus. L'écran fonctionne très bien toujours. Je trouve moi personnellement que ce Mediatek Helio P22, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est le P22 ou P23, fonctionne très bien. Alors effectivement dans la première vidéo j'avais pas mis ma carte SIM, donc je vous avais fait une autonomie comme ça sans carte SIM, juste avec le Wi-Fi et l'écran allumé. Donc j'avais atteint 9 heures d'autonomie. Et effectivement je rebondis sur un commentaire que j'ai eu donc dans la première vidéo, l'autonomie était médiocre. Alors je fais ouais tiens, pourquoi pas, après bien sûr j'écoute tout le monde, c'est pas un souci. Et effectivement quand on met, enfin médiocre encore, c'est un bien grand mot pour un téléphone à 100 euros, surtout quand vous avez vu le Ligoo S9, je vous invite à aller la voir. Donc ouais, médiocre peut-être pas, mais c'est vrai qu'en 4G, tout de suite l'autonomie prend une sacrée claque, hein. Donc là, le fait d'avoir mis ma carte SIM, j'avais du mal à finir la journée, avec la 4G justement. Ça consomme, mais alors un truc de dingue. On doit obtenir environ 4 heures, 5 heures, je pense, avec cette fameuse 4G allumée. Donc voilà, ça vous êtes prévenus. C'est pour moi son seul défaut. J'ai eu quand même un autre commentaire qui me disait ouais, pour les jeux c'est une catastrophe. Pour les jeux, ça reste un téléphone à 100 balles qui fait tourner PUBG quand même. Pas à plein régime, ok, mais qu'il fait tourner avec un multitouch 10 points. Donc en plus jouabilité nickel. Moi j'ai pas trouvé ça catastrophique du tout. Donc je rebondis, hein, je n'attaque pas les gens du tout. Je rebondis quand même là-dessus, mais non, ce qui est catastrophique c'est un Ligoo S9. Là, ok, là on peut dire que c'est catastrophique, mais sur celui-là, je suis désolé, je suis pas d'accord. Donc Battle Royale tourne bien, les jeux tournent bien, PUBG, je vous dis pas que je vais faire moult parties, mais on peut arriver quand même à faire quelque chose de bien. Donc ça c'est pas un souci, pour tout ce qui est gaming c'est bon. GPS, bon alors, aucun souci, hein, ça c'est nickel. Donc comme je disais, l'apparition de Mi 810 ça nous a permis d'avoir un mode manuel convaincant, donc pouvoir jouer avec l'ouverture, pouvoir faire des photos de nuit, donc parfait, pour moi c'est parfait de faire des photos de nuit avec un téléphone à 100 balles, jamais j'aurais pu imaginer ça, et on peut le faire, donc ça c'est cool. En photo, donc ouais, Mi 810, bon ça a apporté ça, ça a apporté quelques petites améliorations, mais bon, toujours à cause du capteur qui est un peu bas de gamme, un peu entrée de gamme, on va dire plutôt pour être gentil. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de choix avec l'exposition. On a le choix quand même de choisir l'exposition, contrairement au Ligoo S9. Donc on a le choix quand même de choisir l'exposition, de choisir les ISO, tout. Donc on obtient quand même une belle photo à mettre sur les réseaux. Vous verrez à la fin, je me suis appliqué, j'ai fait des belles photos. J'étais très convaincu par ce smartphone. Parfait. Il y a juste un truc que vous reverrez à la fin, parce que je vais quand même vous le remettre si vous voulez comparer avec la première vidéo. La stabilisation vidéo, non, c'est pas ça. Donc avec un gimbal, alors vous ferez un bon résultat si vous voulez faire de la vidéo bien sûr. Mais alors avec la stabilisation vidéo incluse dans le truc, non, faut vraiment pas bouger. Donc de base c'est super dur. Donc ça non, gimbal complètement, enfin stabilisateur pour ceux qui ne comprennent pas gimbal. Donc ouais effectivement, ouais voilà, la caméra frontale j'ai pas noté de soucis, ce sera juste pour les réseaux, vous faites un petit selfie machin, ça le fait bien le boulot, il n'y a pas de souci. La lettre de notification vachement bien, c'est pour ça que je vous disais mieux que le Ligoo S9, mais clairement quoi, lettre de notif, tout. Alors effectivement on n'a pas de notch. Est-ce que c'est grave? Pour moi non, personnellement non. Non, vraiment bon. Le son, l'entrée son est très bonne.
aussi bonne que le Redmi S2 je trouve, donc c'est pour ça que je vous disais pour la vidéo c'est jouable de faire quelque chose avec. Malheureusement on a quand même l'autofocus pour qu'il se fait très bien, hein, c'est pas un souci, même mieux maintenant, mais on peut pas l'enlever, donc il faudra passer par Open Camera pour bloquer cet autofocus. C'est toujours un peu le même souci. Donc ça j'espère que quelqu'un m'écoute chez Xiaomi, ça me m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. C'est vrai que pouvoir bloquer l'exposition, enfin l'autofocus, ce serait vachement bien. Donc ça, pas de souci. La 4G, je l'ai chopé un peu partout. Donc en Auvergne, j'ai souvent la B20, la 2100. Ouais, bah, j'ai pas eu de souci avec la 4G. Hein. La B20 est bien là. On chope bien tout. Donc moi, ce processeur Mediatek, personnellement, je le trouve vraiment bon. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des mecs qui crachent un peu sur Mediatek. Mediatek, je vous le répète encore une fois, c'est, je suis pas un pro. Enfin, si je suis un pro Mediatek, peut-être, je sais pas. J'aime aussi les Snap, j'aime aussi les Kirin. Avec du fromage, ouais, non, ça. Mais je veux dire, ouais, Mediatek c'est bon quand quelqu'un comme Xiaomi ou Meizu fait quelque chose dessus. Quand c'est une ROM un peu chibrée, justement que fabriquée par Mediatek, là d'accord, là je comprends, donc sur les Ulefone, tout ça, et encore maintenant je trouve que c'est vachement mieux. Mais on a connu une période, c'est là où les rageux Mediatek sont arrivés, c'est que les ROM étaient vraiment pas terribles, quoi. Donc on avait vraiment des téléphones qui n'étaient pas top. Mais sur des bons téléphones de marque, ouais, on obtient quand même un bon résultat. Sauf là pour l'autonomie avec la 4G. Mais ça, je vous le répète, c'est vraiment pour vous prévenir. Ouais. Alors le son à l'arrière m'a pas posé de problème, moi, en tant qu'utilisateur. Donc le son à l'arrière, comme je vous expliquais, sans picot. Donc si vous le posez sur une table ou sur le plumard, vous ne l'entendez pas sonner. Hein, ça va être très dur, il faudra tendre l'oreille. Donc si vous avez un peu de bruit chez vous, c'est foutu. Mais non, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça. C'est vrai que moi, il était plus dans ma poche, posé sur une table. Il est assez arrondi. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'était pas le truc le plus logique pour moi, mais ok, bon, ça fonctionne. Le capteur d'empreinte, toujours parfait. C'est vrai que j'aurais préféré moi un petit Face Unlock aussi, ça aurait été bien. On peut installer la gesteur. Alors la gesteur, je l'ai installée un petit peu pendant ma période de test. Non, sur celui-là, ça m'a gonflé en fait, vraiment gonflé. Parce que c'est pas, je sais pas, ça réagit pas super bien contrairement au Note 5 et au Mi Max 3. Et ça m'a un petit peu saoulé. Donc je l'ai enlevé, j'ai remis mes petits boutons. Ah oui, je suis un peu de l'ancienne école, des fois, ça arrive. Donc voilà, pas de souci là-dessus à déplorer. En photo, pareil, vous allez voir les photos à la fin. Je vous fais donc une petite stabilisation. Si vous le voulez, il y aura le lien dans la description. J'essaierai de voir si ce ne sera pas un prix de Joboy, parce que Joboy les vendent quand même vraiment pas cher. Ah, ça vaut le coup. Et ça reste quand même une cible. Ce téléphone, pour moi, toujours, hein, reste une cible. Alors soit un adulte qui veut pas se prendre la tête, qui veut tout bien sans dépenser beaucoup, là, celui-là, c'est vraiment celui qu'il vous faut, ou soit pour un adolescent qui a bien travaillé à l'école, ou ce que vous voulez, hein, qui a fait, je sais pas, qui a bien bossé, quoi, pourquoi pas le récompenser avec un téléphone comme ça. Ouais, vous pouvez largement, je pense qu'il sera content, parce que vous pouvez vous amuser avec la photo, vous pouvez vous amuser avec tout, donc et sans dépenser une fortune, et le polycarbonate tient plutôt bien. Donc ça c'est cool. Alors, écoutez, on va pas s'attarder non plus trop longtemps là-dessus, j'ai trouvé bon. Après, effectivement, on ne sera pas d'accord, mais c'est ce qui fait aussi le charme du monde. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Je l'ai trouvé vraiment performant. C'est vrai que la stabilisation vidéo, j'aurais voulu vraiment qu'il tienne vraiment son nom de stabilisation, parce que là, c'est... Non, ça fait un peu bêta-testeur quand même. J'avais pas aimé. Le flash est là, non, tout bien. J'ai pas noté de soucis. Bon, écoutez, je vous laisse là. J'espère que moi, mes petits retours comme ça sur un mois vous plaisent toujours. Puis voilà, bah écoutez, le lien est dans la description. Je vous mets un sample encore vidéo sans stabilisateur, donc avec la stabilisation vidéo de celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous mets quelques photos que j'ai reprises, donc ce sera différentes. Et puis sur ce, bah, écoutez, je ne peux pas faire plus. S'il ne vous convient pas, bah, c'est que ouais, vous êtes difficile quand même. Ça, c'est un petit peu. Allez, essayez un Ligway Stuff, ça va vous calmer. Bon, allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao. Bon, comme promis, bah, un petit test de stabilisation avec le Redmi 6. Bon, bah après les mises à jour, hein, là, ça fait vraiment 2 mois effectivement que je l'ai, il me semble, hein, grosso modo c'est ça. Bon, on va voir un petit peu avec la roche, on va marcher un peu là. Ça dépanne, ça dépanne. Je vais pas dire que c'est vraiment inutilisable, ça dépanne, mais j'aurais préféré quand même un truc un peu plus violent. Parce que là, bon là il y a un petit peu de vent, pas d'annulation de bruit, donc le son est bon, il n'y a pas de souci. Tac. Voilà, ça c'était en courant. Mais ça le fait. Ça le fait. Il y a mieux, mais pour 100 €, je crois que c'est le seul. Donc ouais, voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est à vous de peser le pour ou le contre. C'est le seul à pratiquer ça. Ça le fait. Ah. Puis bon, c'est 30 fps quoi. 1080, 30 fps max.
Aïe, avec le son. Voilà. Bon allez, je cut, on va pas rester trois plombes là-dessus. Je vous laisse quelques photos. Et bah vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, je le verrai dans les clics. Et puis on verra ce que vous dites de ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un appareil très sympa. Pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui veut pas dépenser une fortune, c'est très sympa. Bon après voilà. Vous avez mon avis. Bon, allez, je cut. Stop myself. I need your discipline. I need your help. I need your discipline.